vous n'aurez jamais votre titre de séjour de métier en tension au fondement de l'article 27 ancien 4 bis ou l'article L435-4 du CESEDA si vous ne connaissez pas toutes ces conditions. Première des choses à savoir à titre exceptionnel que ce titre de séjour est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. Si vous ne rentrez pas aux conditions de ce titre de séjour jusqu'à cette année, je vous conseille fortement de s'y préparer pour d'autres titres exceptionnels, par exemple à la voie des circulaires et bien d'autres. Deuxième information importante, vous devez exercer une activité salariée figurant dans la liste de métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définies à l'article L414-13 du CESEDA. J'attire votre attention, vérifiez très bien si votre métier fait partie des zones géographiques caractérisées avant de passer à l'action, sinon votre demande pourrait être instruite étant AIS systématiquement selon les circulaires. Ensuite, vous devez exercer une activité salariée professionnelle d'au moins 12 mois consécutifs non au cours de 24 derniers mois, justifiée d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 ans en France. Il pourrait vous être délivré une carte de séjour portant mention salarié ou travailleur temporaire d'une durée d'1 an. Et ce titre de séjour n'est pas renouvelable 3 fois. Il faut que vous le sachiez, c'est très important. Attention, personne ne vous le dise le contraire. Dans l'appréciation de votre dossier, l'autorité administrative prend en compte de votre insertion sociale, familiale et les respects à l'ordre public. Pour ça, je vous invite à consulter l'article L412-7. Si vous voulez plus d'astuces pour les droits des étrangers en France, partagez, likez et suivez-nous dans nos réseaux sociaux.